Bienvenue en Touraine, sur les pas des rois et des reines. Bonjour et ravi de vous retrouver. Autant encore plus de féerie à cette période de fête. Oui, c'est possible. Que diriez-vous de vivre la magie de Noël au pays des châteaux? En Touraine, 7 des plus grands châteaux de la Loire sont actuellement remarquablement décorés. Des mises en scène, des créations gourmandes et fleuries absolument magnifiques que l'on découvre avec Cécile Madronet et Pascal Chély. Racontez l'histoire dans la féerie de Noël. Avec des bouquets poétiques à Chenonceau ou d'étonnantes gourmandises à Azel-Rideau. Bienvenue en Touraine, sur les pas des rois et des visiteurs dans un rêve en Noël au pays des châteaux. La neige s'est invitée à la cour, en même temps que ses pâtisseries appréciées à la Renaissance. Je pense qu'il y a beaucoup de sucre, voilà, mais surtout le blanc domine. Et en plus, cette thématique au moment de l'hiver, c'est un bon clin d'œil. Là, il y a des meringues, des panettones. Je ne pensais pas qu'à l'époque, ils avaient déjà ce type de pâtisserie. Un mélange de plaisir, de surprise et d'anecdotes historiques. Ces boules de neige, par exemple, rappellent la mésaventure vécue par François Ier dans sa jeunesse. François Ier va chahuter avec ses comparses et puis un tison va être envoyé à la place d'une boule de neige, le blessant au visage. À partir de cette date, il va faire pousser sa barbe pour justement masquer cette cicatrice. D'une salle à l'autre, les décors transforment la résidence royale, pour le plus grand plaisir de cette étudiante américaine. Ce décor en particulier est très joli. C'est comme un hiver surnaturel, avec ses nuages, la neige. C'est vraiment très beau. Là, les cheminées allumées, la décoration de Noël. On fait marcher notre imagination quand on parcourt les pièces du château. C'est féerique, quoi. Cette année, 7 châteaux en Touraine se parent de couleurs de Noël. À Chenonceau, des bouquets, des sapins géants font rêver les visiteurs. C'est d'une beauté, c'est d'une poésie, c'est extraordinaire. De loin, c'est splendide. Puis plus on se rapproche, plus on voit les fleurs, les petits détails, les petites couronnes avec les roses. Enfin, c'est tout des petits détails. Et puis il y a des couleurs différentes dans chaque pièce. Je trouve ça magnifique, la manière dont les fleurs sont suspendues. Les fils se voient quasiment pas, mais en même temps, il y a une certaine brillance que je trouve vraiment magnifique. Des fleurs fraîches dans toutes les pièces du château, 70 sapins enneigés dans la grande galerie. Noël exige 6 mois de préparation. Comme tous les ans début décembre, c'est l'effervescence à l'atelier floral. Vous voyez le contenant, là maintenant, c'est parfait, c'est nickel. Et en teinte, on va être nickel pour les cuisines. Ça, ce sont des amaryllis, donc c'est typique fleur de saison. C'est une fleur qui a l'avantage de très bien tenir en vase, qui a une bonne durée de vie. Là, on est un peu dos au mur et on vérifie ce que l'on a pensé avant. Donc, mais enfin, on a rarement des surprises, mais bon, c'est un petit peu, il y a une pression supplémentaire quand même. Ça va pour toi? Hop. Une mise en scène florale et artistique, renouvelée chaque année. Le rouge et le vert du grand sapin rendent hommage à Marie Stuart, reine d'Écosse. De quoi séduire petits et grands. Je pense qu'elle apprécie énormément parce qu'elle fait boire dès qu'elle rentre dans une pièce. Donc, t'aimes bien le château? Ouais. J'adore le rouge. Le sapin est comme au Royaume-Uni, tu sais, vu qu'il est très grand à cette heure-là. Donc, ouais, ça nous fait penser un petit peu au Royaume-Uni. Depuis 5 ans, Noël au pays des châteaux devient un rendez-vous attendu. À Azel-Rideau, les tables sont dressées pour les repas de fête et laissent libre cours à l'imagination. Ce que je trouve bien, c'est à manger là sur... c'est une sorte de vieux banquet avec les vieilles bougies, du poisson, du marbré. C'était qui mangeait tout ça, à ton avis là? Les rois, les reines, les serviteurs, peut-être. Galantine truffée, pistachée truffée. Un Noël gourmand avec des créations en papier mâché. Très léger, ça fait 300 grammes. C'est la dinde de Noël, ouais. Artiste et chef cuisinière, Véronique donne vie à ces banquets qui animaient les châteaux.
faut un petit peu faire rêver les gens. Et autant on a la possibilité de voir encore des meubles, des choses comme ça dans les châteaux, des textiles, mais la nourriture, on ne la voit pas, la nourriture de l'époque. Voilà, ça fait un peu oublier le quotidien et puis ça fait penser que Noël arrive bientôt et que c'est très agréable. Pour sa dernière édition, il y a 2 ans, Noël au pays des châteaux a attiré plus de 100 000 visiteurs. Grâce à ce voyage, entre histoire et féerie.